Yo, salut à tous, c'est KL et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème édition de mon Rewind. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis comme d'habitude, c'est parti! Alors je suis extrêmement heureux de vous retrouver. La semaine dernière je n'ai pas fait de rewind tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Et vu que je n'avais pas envie de rabâcher sur l'histoire du FBI et d'Apple, je me suis dit que ça serait plutôt plus sage de ne pas faire de rewind. Donc je suis du coup aujourd'hui doublement heureux de vous retrouver. Comme dirait l'autre, ça fait vraiment plaisir. Donc on va commencer par la toute première actualité de ce rewind qui nous est offert par notre amie Céline que j'embrasse bien fort puisqu'il s'agit du chiffre des ventes de l'Apple Watch. J'en profite pour vous dire que si vous aussi comme Céline vous souhaitez soumettre vos idées pour le prochain rewind, eh bien n'hésitez pas de me tweeter tout ça, je lirai vos tweets avec grand plaisir et n'hésiterai pas à vous citer et à en parler dans les éditions ultérieures. Donc on commence avec les chiffres. Sur l'année 2015, Apple a vendu 11,6 millions d'exemplaires de son Apple Watch. Ce chiffre est absolument exemplaire, c'est un très bon score. Quand on sait que l'Apple Watch est disponible uniquement depuis avril et que d'avril à décembre Apple a vendu autant d'unités, alors que Samsung durant toute l'année 2015 n'a vendu que 3,1 millions d'unités de ses appareils connectés, on peut très clairement se féliciter de ce résultat. J'espère que sur ce point là on sera vraiment tous d'accord. Le premier du classement avec 21 millions d'exemplaires vendus est Fitbit. Alors il faut savoir que ce chiffre représente non pas le nombre de montres connectées vendues, mais plutôt le nombre de wearables, donc c'est-à-dire les objets que l'on porte. Vient en deuxième position Xiaomi ou Xiaomi, encore le même débat, avec 12 millions d'exemplaires vendus. Quand on sait que depuis 2016 l'Apple Watch est vendu dans de plus nombreux pays, on peut s'attendre à ce que ces 11,6 millions d'unités vendues augmente. Rendez-vous fin 2016 pour une update. On passe de suite à la deuxième actualité, il s'agit du Galaxy S7 et S7 Edge qui sont tout simplement disponibles à la vente. Alors vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas fait de vidéo par rapport à la présentation de ces deux nouveaux smartphones, car j'ai tout simplement jugé que les nouveautés n'étaient pas assez importantes pour que j'en parle. Ce qui est d'ailleurs plutôt marrant puisque beaucoup de youtubeurs qualifient ce téléphone comme le meilleur téléphone du monde. Alors voilà, sans douter de leur objectivité bien entendu, je préfère vous laisser avec le test de mes amis de Rester Connecté, un test-à-test qui est vraiment bien foutu, donc je vais vous mettre le lien juste ici, vous pouvez cliquer pour aller voir le test si jamais le test de ces deux téléphones vous intéresse. D'ailleurs, si on passait à la troisième actualité, en trollant un petit peu, l'iPhone 6S est plus rapide que le Samsung Galaxy S7. Alors non, je ne suis pas en train de fanatiser, clairement, je me base sur le test qui a été fait par un YouTuber, donc Jérôme Ortega, dont je vous mettrai la vidéo dans la barre de description, qui démontre que, en termes de performance brute, l'iPhone 6S est plus rapide que le Galaxy S7. Alors vous allez me dire oui mais c'est faux, c'est truqué. Non, il faut savoir qu'Apple maîtrise la partie logicielle et la partie matérielle de ses produits, ce qui lui garantit une optimisation optimale puisque Apple contrôle absolument tout de A à Z. Donc c'est pour ça que même si les composants d'un iPhone sont peut-être un petit peu moindres par rapport aux composants d'un autre appareil, le risque que les performances brutes soient plus élevées est plus important tout simplement. Donc pour cette quatrième actualité, on va un petit peu arrêter de troller et on va parler du taux d'adoption des derniers systèmes d'exploitation mobile. Ah, je peux pas m'empêcher de troller, je suis vraiment désolé, c'est trop fort pour moi. Les chiffres viennent de tomber. Android Marshmallow a été adopté depuis sa sortie à 2,3%. Donc ce qui veut concrètement dire que 2,3% des personnes possédant un appareil sous Android est à jour. Ce qui veut surtout dire que 97% des appareils équipés Android ne bénéficient pas de la dernière version du système d'exploitation qui a été présenté il y a quand même un an. C'est absolument what the fuck. Encore une fois, on va pouvoir se féliciter du score que je vais vous annoncer puisque sur tous les appareils compatibles iOS 9, nous sommes 77% à avoir fait la mise à jour. 77. Il reste encore 23% des appareils à mettre à jour, mais 23% c'est quoi? Quand on sait que depuis septembre 2015, nous sommes aussi nombreux à avoir fait la mise à jour. Enfin bon, là encore, il n'y a pas de quoi mélanger les cochons et les serviettes. Honnêtement, on fracasse comme d'habitude. Vive iOS. Allez, cette fois-ci, on va vraiment essayer d'arrêter de troller pour cette cinquième actualité, puisque vous pouvez désormais enregistrer vos live vidéo avec Facebook. Directement depuis l'application Facebook pour iOS, il vous est désormais possible de démarrer un flux en direct. C'est un petit peu au même titre que Periscope, sauf que là, je suis un petit peu moins fan du concept. Alors, vous allez certes pouvoir partager votre flux direct avec des personnes de votre entourage, donc vos amis, mais aussi vous pourrez le partager à d'autres personnes, donc d'autres personnes qui ne sont pas amies avec vous. Je préfère très clairement utiliser un
un service tel que Periscope où il est possible de mettre un pseudo et où aucune donnée personnelle n'est insérée, plutôt que de partager avec le web entier mon lien Facebook, voilà, où j'ai mis un petit peu toute ma vie. Donc si vous voulez partager vos soirées en live avec vos potes sur Facebook, il n'y a pas de souci, désormais c'est possible, donc faites-le, on verra ce que ça va donner. Enfin ça va 5 minutes quoi. Hein. Allez, on passe tout de suite à la 6e et dernière actualité, puisqu'il s'agit de la date officielle de la nouvelle keynote d'Apple. Ça y est, la date est bloquée, la nouvelle keynote d'Apple aura lieu le 21 mars 2016. Donc je vais pas non plus revenir sur ce que j'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais dans ce keynote, on aura certainement la présentation d'un nouvel iPad et d'un nouvel iPhone. Bien entendu, je vous donne rendez-vous sur Twitter pour qu'on réagisse ensemble à cette keynote, donc ça risque d'être assez chargé. En tout cas, je voulais vous faire une petite annonce par rapport à tout cela, puisqu'à compter du 22 mars, donc le jour d'après, pendant une semaine, tous les jours à 7 h du matin, vous aurez droit à une nouvelle vidéo par rapport à cette keynote. Voilà, je trouvais le concept assez sympa et je trouve que c'est assez cool de vous proposer une vidéo par jour pendant une semaine. Donc prenez vos agendas, tous les jours à 7 h du mat pendant une semaine à compter du 22 mars, vous aurez droit à une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute la keynote, on va parler des produits qui ont été présentés, etc. etc. Et peut-être qu'au-delà de parler, on pourra faire d'autres choses, mais ça vous le verrez déjà. Alors je vous attends sans faute, attention, attention. Et bien voilà tout le monde, c'était tout pour cette semaine. J'espère vraiment que ce Rewind numéro 6 vous aura plu, en tout cas j'ai pris un grand plaisir à le faire. J'espère vraiment que vous allez passer un excellent week-end et une excellente semaine. En attendant, je vous dis à samedi prochain, comme tous les samedis à 14 h pour un nouveau Rewind. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus, bise.